Yo la team, on se retrouve pour un nouvel épisode Actu Mercato M numéro 3. Cet épisode sera consacré seulement sur le poste d'entraîneur, ainsi nous finirons la vidéo avec la question du jour. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi qu'au compte Instagram pour rater aucune des nouvelles actus concernant l'OM. L'aventure entre l'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli se termine donc le jeudi 1er juillet 2022. Comme annoncé depuis plusieurs semaines dans certains médias, le technicien argentin songeait déjà à partir du club pour les quelques raisons que je vais vous indiquer tout de suite. Pour vous situer le contexte, on va revenir en fin de saison 2021-2022 où l'OM s'est qualifié directement pour la Ligue des Champions car ils sont parvenus à finir deuxième à la dernière seconde de la dernière journée du championnat. Quelques jours après, Jorge Sampaoli a dit à plusieurs médias qu'il souhaitait un meilleur effectif mais surtout plus large avec de nombreuses recrues durant le mercato estival pour ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Il souhaitait donc recruter certaines pistes comme Antoine Griezmann, Renato Sanchez et d'autres, mais au vu des finances du club olympien, cela paraît inabordable surtout en termes de salaire. Depuis plusieurs semaines, le technicien olympien avait fait sentir son envie de partir, notamment au président du club, Pablo Longoria. Il a donc mis un certain coup de pression aux dirigeants pour exercer le souhait qu'il avait fait parvenir à la fin de la saison 2021-2022, qui est de recruter de nombreux joueurs expérimentés pour performer en LDC. Cependant, étant déjà le 1er juillet 2022, seulement 2 recrues sont arrivées, mais ces 2 recrues n'étant pas forcément très expérimentées, comme Isaac Touré qui a joué seulement 18 matchs toutes compétitions confondues dans sa carrière, et le second qui est Samuel Gigot. C'est le 1er juillet que Jorge Sampaoli annonce publiquement sur son compte Instagram, mais aussi dans un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille, son départ du club. Je vous affiche à l'écran le message qu'a publié l'ancien entraîneur de l'OM en remerciant de nombreuses personnes pour que vous puissiez le lire en mettant la vidéo en pause. Maintenant, place au changement et au nouvel entraîneur. Dans la foulée du communiqué officiel annonçant la rupture du contrat de Sampaoli, Pablo Longoria a annoncé une conférence de presse dans l'après-midi pour répondre aux questions des journalistes et ainsi donner certaines informations concernant le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille et notamment annoncer son arrivée très imminente. Il dit lors de cette conférence de presse que le successeur du technicien argentin devrait arriver avant la fin de la semaine ou lundi matin. Aujourd'hui, le 2 juillet à midi, l'OM connaît son nouvel entraîneur. Il s'agira donc du croate Igor Tudor, l'ancien entraîneur du Hellas Vérone. Il est très apprécié en Croatie où il a été l'un des meilleurs joueurs lors des années 2000. Il a passé sa plus grosse partie de sa carrière à la Juventus où il remportera 2 titres. Maintenant, au niveau du poste d'entraîneur, il a commencé par être entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Croatie. Après, il est allé 2 ans à Hajduk Split en Croatie, 1 an en Grèce au PAOK Salonique, 1 an en Turquie à Karabükspor. Ensuite, un court passage à Galatasaray, puis il est revenu en Italie à l'Udinese, puis il devient entraîneur adjoint à la Juventus. Mais c'est ensuite l'année dernière où il réalise une saison complète au Hellas Vérone où il se dévoilera car son équipe va finir 9ème du championnat et 5ème meilleure attaque de Serie A avec notamment 65 buts marqués. Sa philosophie de jeu n'est pas la même que Sampaoli car il n'a pas la volonté de maîtriser le ballon comme le voulait le technicien argentin. Son système préférentiel est le 3-4-2-1, ce qui revient à jouer avec un buteur, 2 milieux offensifs, 2 milieux défensifs, 2 latéraux et 3 défenseurs centraux. Les 2 latéraux sont très importants pour lui dans son système car il participe énormément dans la phase d'attaque avec des centres dans l'axe pour les buteurs ou les milieux, mais aussi dans la phase défensive avec un pressing haut ou redescendre très rapidement. Cependant, l'OM aujourd'hui ne tient pas de vrais latéraux qui peuvent réaliser cela car on sait que cette année nous avons joué avec Rongier à droite en tant que latéral et l'autre côté nous avons Kolasinac, Amavi et Luan Pérez aussi qui peut le faire. C'est pour ça qu'il va falloir recruter des latéraux dès son arrivée lundi. On sait que Paul Irola peut se relancer en tant que latéral au lieu d'être vendu. Mais Igor Tudor peut aussi s'adapter à plusieurs systèmes comme la défense à 4 qu'il a d'ailleurs réalisé cette saison avec perfection. Cependant, il y a de nombreuses questions sur cet entraîneur car déjà il n'a aucune expérience en Ligue des Champions, mais il y a aussi une interrogation sur le fait qu'il ne reste que pendant de courtes périodes dans les clubs. Il voulait un challenge plus élevé qu'avec l'Hellas Vérone où il a bien réussi l'année dernière et c'est pour cela qu'il change de club cette année. Maintenant, à voir ce qu'il proposera à l'OM. Question du jour, quel est votre ressenti sur le départ de Jorge Sampaoli, mais aussi sur l'arrivée de Igor Tudor? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets un like si tu as appris de nouvelles rumeurs via cet épisode, et abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.